Et oui, c'est parti les gars, vous l'avez compris, on se retrouve pour un nouveau vlog, une nouvelle semaine qui commence. On est le lundi 26 janvier, lundi midi, je sors de la salle. Je voulais commencer par un entraînement cette fois-ci pour changer un petit peu les introductions dans les vlogs. Donc c'était une séance push, pec, épaule, triceps. Franchement des super sensations, les perfs sont bien passés, j'ai fait une super séance. Donc je suis très content, je vous débriefe ça juste après. Là j'ai mon repas qui est en train de chauffer, le repas de midi. Donc ça va être du riz, des haricots beurre, pas des haricots au beurre mais des haricots beurre pour ceux qui connaissent, je pense que oui. Et ensuite 2 boîtes de sardines, il y en a bien 2, c'est les 2 dernières et en ce moment j'ai une consommation qui est assez affolante. Je mange pas spécialement plus en termes de calories, mais à chaque fois que je vais faire les courses j'ai l'impression que ça me dure 2 ou 3 jours. Bref, va pas falloir tarder à ce que j'y retourne. Donc là je vais manger tranquillement, je vous débriefe la séance pendant que je mange et pendant ce vlog je vais vous parler absolument des erreurs que j'ai faites quand j'ai commencé la muscu et que j'aurais aimé éviter pour gagner énormément de temps. Donc je vais vous en parler, qui vous permettra de vous les éviter et de gagner du temps, d'atteindre plus vite vos objectifs. Donc ça sera un petit peu plus tard dans la vidéo. Là je vais manger pour bien récupérer parce que j'ai fait une très bonne séance. Ça fait 2 fois que je le dis mais je suis très content. Donc voilà, donc repas, je débriefe ça et ensuite pas mal de choses à faire cet après-midi, je vous en parle un peu plus tard. Du coup je vais vous débriefer la séance maintenant en attendant que le riz finisse de cuire vu que je suis un petit peu impatient. Donc j'ai commencé à la machine convergente, j'ai fait 4 séries, 2 séries en unilatéral et 2 séries les 2 bras en même temps. J'ai essayé de charger au maximum vu que c'était le premier exercice avec des gros temps de récupération mais une grosse intensité. Ensuite la machine guidée elle était prise donc j'ai fait pas mal d'exercices aux haltères, notamment du développé incliné. Après j'ai fait un petit peu d'épaule avec des élévations latérales en lourd aussi. J'essaye de toujours avoir au moins un exercice par groupe musculaire en lourd avec assez peu de répétitions et une grosse intensité. Et après, plus la séance avance, plus je vais me rapprocher avec des séries un petit peu plus légères, un petit peu plus longues aussi, parce que forcément le système nerveux est déjà un petit peu fatigué. Donc n'hésitez pas à faire ça d'ailleurs, commencez par du lourd, c'est très important d'avoir de la charge de travail, c'est quand même le premier facteur d'hypertrophie, de prise de muscle. Donc utilisez des charges importantes que vous maîtrisez bien sûr, mais n'hésitez pas à aller chercher loin dans l'effort. Sur la fin de séance, je vous ai aussi filmé un exercice que j'ai fait pour les triceps, donc moi je l'appelle le Magic Triceps, où je viens chercher derrière la tête et je remonte, c'est un mix entre du pullover et de la barre au front, mais avec un seul haltère. Et j'ai terminé avec des dips au poids du corps. J'ai rajouté les dips sur mon programme de ce mois-ci, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait. Et là je les ai mis au poids du corps juste en fin de séance, histoire de me finir. Et je fais le maximum de répétitions au poids de corps. Ça me permet de rester complet, de rester polyvalent et de remettre un petit peu de volume sur les triceps et sur les pectoraux. Donc voilà, une très bonne séance, ça m'a pris 1 heure, grosse intensité. Je suis refait et les perfs commencent à remonter. Allez, ça y est, le repas de midi est prêt, rien de bien fou, mais comme vous voyez, j'ai succombé au saladier. Voilà, je sais pas lui résister, je suis obligé de manger dedans. Donc j'ai mis des haricots beurre, un peu plus de 100 g de riz, donc c'est pas énorme pour moi, mais c'est parce que j'ai mangé pas mal de glucides sur ce week-end, donc je compense un petit peu aujourd'hui. Et j'ai mis 2 boîtes de sardines, qu'on voit pas, hein, parce que c'est tout au fond du saladier. Donc c'est pas un repas énorme, comme je vous dis, parce que je compense un petit peu par rapport à ce week-end, vu que j'ai quand même pas mal mangé. Et puis après, à partir de demain, on reprendra tout à fait normal. Donc la première mission, ça va être de manger pour bien récupérer, c'est important. Ensuite, je vais m'occuper des coachings, j'ai quelques séances à préparer, des gens à recontacter aussi pour des demandes de séances. Et juste après ça, je vais préparer un petit peu les vidéos que je veux tourner sur cette semaine, parce que là, je suis en train de vous faire le premier vlog de la semaine. Et ensuite, il y a une autre vidéo qui sortira dimanche à 18 h. Et d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, j'ai sorti une vidéo hier, au moment où moi je tourne ce vlog, sur les 7 conseils pour prendre plus facilement du poids, prendre plus facilement de la masse. Donc là, ça concerne principalement l'alimentation. Je vous ai donné mes 7 meilleurs conseils, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker sur la chaîne. Et n'hésitez pas à me dire aussi, que ce soit en commentaire de cette vidéo ou de l'autre vidéo, les sujets que vous voudriez que je traite dans les prochaines, comme ça me permet de vous répondre au mieux, et même à me poser vos questions dans les commentaires, comme ça je peux vous répondre et vous aider. Bon allez, je mange avant que ce soit froid, et on se retrouve un petit peu plus tard. Les gars, on se retrouve à l'heure de la collation, et comme je vous avais dit que j'avais plus grand chose dans les placards, dans les frigos, j'ai aussi plus de whey et plus de protéines en poudre. Donc qu'est-ce que j'ai pris la dernière fois au supermarché? J'ai pris les Ipro à la framboise, je trouve que ça passe très bien. C'est pas le top du top en termes de qualité, ça reste des produits un petit peu transformés, mais ça fait vraiment le taf, ça me permet d'avoir 25 g de protéines assez facilement. Donc voilà, n'hésitez pas si jamais vous êtes en déplacement, que vous prenez pas forcément de compléments alimentaires, ça peut quand même toujours vous dépanner et augmenter un petit peu facilement votre apport en protéines sur la journée. Et là je suis plutôt content parce que j'ai bien avancé sur les vidéos que je voulais tourner, sur les coachings également, donc je vais aller prendre l'air, je vais aller profiter un petit peu qu'il fasse encore jour et qu'il pleuve pas pour l'instant. Donc je vais au moins marcher, peut-être courir. Soit je fais 30 minutes de course aujourd'hui, soit je les fais demain, je vous dirai. Et pendant cette balade, pendant que je prends de l'air, je vais vous parler justement des erreurs que j'ai fait quand j'ai commencé la muscu et que j'aurais aimé éviter pour gagner un maximum de temps. Donc là, je prends d'abord ma collation protéinée à la framboise. D'ailleurs, si vous n'avez pas goûté, je vous conseille quand même parce que je suis pas trop fan des produits comme ça de base, mais
et je dois dire que c'est plutôt bon. En plus, il n'y a pas de matière grasse, donc si jamais vous faites attention, vous voulez pas être trop en calories, ça peut être pas mal. Donc je prends ça et on se retrouve dehors pour que je vous dise toutes les erreurs à éviter pour progresser beaucoup plus vite. Allez les gars, ça y est, je suis parti marcher et je vais vous parler du coup des erreurs que j'ai faites quand j'ai commencé la muscu et qu'il faut absolument éviter pour gagner beaucoup de temps et avoir plus de résultats sans risquer de vous blesser. Donc première erreur, c'est que je voulais en faire beaucoup trop et surtout je voulais tout tester. J'avais pas un programme clair, je me rappelle la première fois que je suis arrivé en salle, j'avais un coach qui m'avait fait un programme de 4 séances, donc globalement c'était cohérent, sauf que moi je m'étais dit bah tu sais quoi, en fait je suis un guerrier, je vais venir 6 ou 7 fois par semaine. Donc clairement j'avais pas suivi le programme, j'en rajoutais toujours un petit peu à la fin, je rajoutais des exercices, je voulais tester toutes les machines et au final j'avais pas de résultat. J'avais pas de résultat parce que j'avais pas compris qu'il fallait faire quelque chose pendant plusieurs semaines, pendant plusieurs mois, répéter certains exercices, progresser dessus, ne pas en faire trop et laisser le temps au corps de s'adapter. Et en ayant un programme clair, c'est comme ça que vous y arrivez. Si vous changez tout le temps, en fait, votre corps, il s'habitue à rien, donc ça a un bon côté. Mais par contre, il progresse sur rien non plus. Donc ça, c'est une grosse erreur que j'ai fait au début. Et je vois énormément de débutants qui font cette erreur parce qu'ils veulent, pareil, tout tester. Ils voient tous les exercices qui sont disponibles sur internet et ils se disent ah ça doit être celui-ci le meilleur, celui-ci, et au final on fait rien de bien et on n'arrive pas à appliquer la base de progresser sur des exercices pendant suffisamment longtemps pour voir des vrais résultats. Donc quand vous commencez et même plus tard, ayez toujours un programme précis, clair, pour que ce soit le plus simple possible à suivre, que vous sachiez quoi faire, comment le faire, et comme ça vous permet vraiment d'aller droit vers votre objectif sans vous disperser. La deuxième erreur à voir un petit peu avec la première, c'est que je voulais faire aussi beaucoup trop de cardio. Faut savoir que quand j'ai commencé la muscu, j'étais quand même plutôt très sec et je voulais le rester, mais du coup je m'étais dit que j'allais faire du cardio à la fin de chaque séance et moi j'avais besoin que ce soit difficile. On m'avait mis peut-être 5-10 minutes de cardio à la fin et je me disais c'est pas assez, je transpire pas, et moi je voulais être mort, rincé à la fin de chaque séance. Donc bien sûr j'en faisais trop, j'en faisais en plus à chaque séance, donc 6 à 7 fois par semaine, ce que je ne vous conseille pas. Et donc évidemment j'étais complètement cramé, parce que derrière je récupérais pas et je progressais pas. D'autant plus que quand on a un métabolisme assez rapide, qu'on est plutôt fin de base, faire beaucoup de cardio, augmenter grandement sa dépense calorique, ça facilite pas du tout la prise de muscle. Donc si c'était à refaire, je ferais du cardio, mais j'en ferais quand même beaucoup moins, ou en tout cas réparti différemment, peut-être sur les jours de repos, et sans me cramer, sans vouloir me défoncer, me mettre une cartouche à chaque séance, parce que forcément sinon la récupération elle est impactée et derrière on peut pas bien progresser en muscu. La troisième erreur que j'avais fait à l'époque, c'était de catégoriser les aliments. En gros, j'avais mis d'un côté les bons aliments pour ma progression, de l'autre côté les mauvais aliments qu'il fallait pas manger. Et en gros, j'étais chez mes parents à l'époque et s'il n'y avait pas de bons aliments selon moi, eh bien je ne mangeais pas. Ou alors je mangeais vraiment des toutes petites quantités. Et ce qui fait que parfois je sautais des repas ou en tout cas je mangeais beaucoup trop peu pour progresser, en sachant tout ce que je vous ai dit avant, que je faisais beaucoup de cardio et beaucoup trop de séances et beaucoup trop de volume d'entraînement. Autant vous dire que je progressais pas, je prenais pas 1 gramme, donc je prenais pas de gras, mais par contre je prenais pas de muscle non plus. Donc déjà c'est pas très sain de voir les choses comme ça, donc bien sûr je vous le conseille pas, hein. C'était des erreurs que j'ai fait et que je ne referai plus si je recommençais maintenant, mais bon ça m'a appris plein de choses et ça me permet aussi de vous le dire maintenant pour vous éviter de les faire. Et en gros ça crée une relation qui est un peu malsaine parce qu'il n'y a pas d'aliment interdit et il n'y a pas d'aliment miracle, que vous soyez en perte de gras ou en prise de muscle. C'est juste après un dosage et des aliments qui sont plus ou moins adaptés bien sûr, plus ou moins bons pour la santé aussi. Et la quatrième erreur que je m'étais notée, ça rejoint un petit peu les deux premiers points, c'était de faire des séances beaucoup trop longues. Donc comme je vous disais, je faisais trop de cardio, trop de séances et surtout j'avais pas de programme clair. Et en plus quand on commence, on a du mal à ressentir ses muscles travailler. Donc je me disais, si j'ai pas senti mes pectoraux sur une séance où je suis censé les bosser, c'est que j'en ai pas fait assez. Donc je rajoutais les exercices, tous ceux que je connaissais, je demandais à quelques personnes s'ils connaissaient pas d'autres exercices aussi, je prenais ceux que j'avais vus sur YouTube. Et au final je me retrouvais à faire des séances de 2 heures. Très souvent je restais bien 2 heures à la salle. Et c'était beaucoup trop parce que 2 heures fois 6 ou 7 par semaine, plus le cardio, je vous laisse imaginer que j'étais rincé de chez rincé. Donc voilà, c'est pas du tout ce que je vous conseille, mais voilà, ça me permet de vous partager un petit peu les erreurs que j'ai pu faire quand j'ai commencé. Et si ça peut vous éviter de les faire, franchement c'est tout bénef parce que vous gagnerez beaucoup de temps, vous gagnerez aussi de l'énergie et vous aurez beaucoup plus de résultats. Donc voilà, ça en gros c'était les erreurs principales que j'ai faites quand j'ai commencé la muscu. Il y en a sûrement plein d'autres auxquelles j'ai pas pensé, je pourrais vous faire une vidéo vraiment dédiée. Et d'ailleurs je vous prépare des vidéos un petit peu sur mes débuts en musculation, ma transformation aussi, vraiment comment j'ai pu évoluer en musculation parce que vous allez voir que je partais quand même d'assez
loin. Donc je vous prépare ces vidéos-là. Dites-moi dans les commentaires s'il y a des erreurs que vous avez déjà faites. Et si vous avez besoin de plus de conseils, n'hésitez pas à me poser aussi vos questions. J'y répondrai avec plaisir. Je vous prépare pas mal de vidéos et je vais essayer dans chaque vlog de vous apporter comme ça des conseils, de répondre à vos questions. Posez-les-moi dans les commentaires, je les regarde tous. Et comme ça après je peux vous répondre au mieux. Maintenant je vais terminer ma balade parce que je crois qu'il commence à pleuvoir. Donc on va pas tarder à rentrer. Je vais pas courir aujourd'hui mais j'irai courir demain. Vous avez ma parole, je tiens toujours ma parole, mes engagements. Donc il y aura au moins 2 sorties course à pied et on va pas tarder à passer à 3 sorties course à pied je pense par semaine puisqu'il y a la course fin mars qui arrive, il faut que je prenne mon dossard d'ailleurs, mais je vous tiendrai au courant dans les vlogs. Donc je finis ma balade et on se retrouve un petit peu plus tard pour la fin du vlog. Et ça y est, ça va être l'heure du dernier repas de la journée. Donc aujourd'hui je serai un peu moins de 3000 calories, donc je vous ai dit je me mettais un peu plus bas en calories aujourd'hui histoire de compenser un petit peu le week-end, mais à partir de demain je reprends ma diète actuelle, donc je suis environ à 3400 calories. Pour ce soir je vous montre le repas. Donc là j'ai fait quelques pommes de terre à l'eau, je vais me prendre une boîte de maquereau comme ça. Là j'ai 6 œufs, puisqu'il me faut quand même pas mal de protéines étant donné que j'ai plus de compléments, et j'ai les haricots beurre qu'il faut que je fasse réchauffer. Donc ça sera bien sûr le dernier repas de la journée et je vais terminer le vlog maintenant puisque je vous ai donné les erreurs que j'avais fait quand j'ai commencé la muscu. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à liker aussi, à partager, à vous abonner si vous kiffez les vidéos. Moi je vais continuer de vous en faire un maximum, que ce soit des vlogs ou des vidéos un petit peu plus éducatives. Dimanche je vais vous sortir une nouvelle vidéo où je parle vraiment de l'alimentation pour prendre de la masse. Donc là je vous donnerai vraiment tous les détails, vous aurez toute la marche à suivre pour bien progresser, pour bien manger et atteindre vos objectifs. Donc je vous souhaite à tous une excellente soirée, je vous dis à très vite, ne lâchez rien, vous êtes au top du top. C'était Chris, allez ciao.